Dans un mois et 35 jours. On n'a jamais fait ça, Mouché Amiel. Amiel, laisse-le tranquille, Amiel, Yahine. Non, mais je veux rendre sa femme. Alors, on dit la Gemara. Nouveau Pérec. Donc là, on tout continue. En réalité, on est toujours dans les mêmes inanimes. Chazak, on vient de commencer. Bidou. Bravo, ça fait, t'as fini. Tu es réveillé ou Tu dors avec le... Non, mais il dormait pas. Il a répondu. Il était au petit coin. Et les yeux étaient fermés. Alors. Moi, je peux pas un petit point. Alors, quelle page? Donc, Daf, Kouf la méthode à Moubet, on commence au 9e Pérec. Donc, le 9e Pérec, on parle toujours des halachot de Shriv Mera, des halachot de Celui qui agonise. celui qui fait des donations, etc. Celui qui est sur le point de mourir, qui fait des donations, qui fait hériter ses enfants, qui fait des donations à d'autres personnes. Comment ça se passe? Quelles sont les règles? Chazak ou Baruch? Bonjour. Chazak ou Mechila. Mechila, on va pas te solliciter. Alors, en tout cas, on y va. On y va. On y va. Comment c'est? Je lui ai dit qu'est-ce qu'elle a dit, zigones de lui. Alors, on continue la Gemara. Mishemet, celui qui est mort. Veiniar banim ou banot. Et il a laissé des enfants, des filles, des garçons et de l'argent. D'accord? Qu'est-ce qu'il a laissé? Des filles, des garçons et de l'argent. Alors, bisman chanechassim merubim, si jamais le type il a des biens conséquents, il a de l'argent. Alors là, le classique c'est quoi? C'est que les garçons, ils vont toucher l'argent, l'héritage, et les filles vont être nourries d'une partie de l'héritage, comme on avait déjà vu qu'il y avait un tnaï de la Ktuba, tu te rappelles de ça à Genève ou pas? Un tnaï de la Ktuba, Benat Nukvan, Deti Avelechiminai, les Benat Nekevot, ils sont... C'est un des tnaïm de la Ktuba que la Nekeva, elle est nourrie des biens de son père, même si elle n'hérite pas, parce que c'est une fille et que la fille elle n'hérite pas, on avait quand même dit qu'elle était nourrie des biens du père, donc les frères ont l'obligation de nourrir leur sœur, d'accord, jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Alors, jusqu'à qu'elle devienne Bogueret. Non, c'est ça. Bogueret, jusqu'à Bogueret. Jusqu'à qu'elle devienne Bogueret. 12 ans et demi. Bogueret, qu'elle se marie, exactement. En tout cas, donc ça c'est la halakha classique. Bisman shanechassim merubim, il y a des biens, il y a assez d'argent, et on va voir c'est quoi assez d'argent, parce que ça c'est encore à préciser, qu'est-ce qu'on appelle assez d'argent. Assez d'argent, ça peut être... on va dans la Gemara, 2 avis, soit un an de nourriture, ou soit jusqu'à qu'elle devienne Bogueret. S'il n'y a pas assez, on donnait que au fin, non? Alors c'est la suite justement de la Mishnah Chazak ou Baruch, exactement. Par contre, si jamais il n'y a pas assez, alors là on donne que aux filles. Et les garçons, ils vont faire la manche. La manche. Ouais. Mais là, on parle de garçons aussi moins de 13 ans. En tout, peu importe. Peu importe, tout le cas. Même les garçons petits. On a des garçons de 6 ans. Jakarta, tu connais Jakarta? Ouais. On aura les noms. En tout cas. On avait eu ça dans tout le monde. Il y a marqué ici que, voilà, donc si jamais les Nechassim Muatim, à Banot Yizonu, les filles, elles vont recevoir et être nourries. À te rappeler le truc même endormi. Va Banim, Yishalou, Alaptachim, et les garçons, eux, ils iront faire la manche. Alors il y a Admon, vous vous rappelez Edmond? Le Chacham, Edmond. C'est un Chacham. Admon, il a dit que, je comprends pas pourquoi, parce que je suis un garçon, alors que je suis un garçon, sous-entendu, et que je devrais avoir plus, je perds. C'est quoi cette histoire? Abishvil, Shani Zachar, Ifsadti. On verra dans la Gemara exactement ce qu'il a voulu dire. Amar Rabban Gamliel, on a déjà vu cette mission dans Ktuvot. Amar Rabban Gamliel, Roé, Ani, et Divrei, Admon. Rabban Gamliel lui te dit, moi je suis d'accord avec les paroles de Admon. Admon qui a dit que je suis pas d'accord que la fille, elle. Il a pas dit je suis pas d'accord, il a dit je comprends pas. Il a pas dit je suis pas d'accord. Il a dit que non, il a dit que je comprends pas, donc je suis pas d'accord. Donc qu'est-ce qu'il pense lui exactement, Admon? C'est quoi ils sont Mitralkiv. Khati, ce qu'il y a, ils se prennent Khati, ils se partagent. La fille elle va voir un petit peu, les garçons ils vont voir un petit peu, mais il n'y a pas que tout pour les filles et les garçons zéro. C'est pas tous les garçons zéro les filles. Non, ça je. Oui, un café ou pas? Razak, ouais, tout le café. Joseph. Ouais, non, toi, Mi Shibrahot Noram Salut Yaakov. Oui, Varech et Yosef. Ben Reuven. Ou Vechol Mishparto. Seulement il a perdu les jeux, mais après il a perdu l'oseille en plus. Alors on y va. Donc en tout cas.
Voilà, donc super. Donc là, et on fait une bracha pour le fournisseur de café ici qui a une panne, on dirait. Les haricots secs. Non, mais c'est toujours comme ça parce que je l'ai Pas fait au la semaine Qatar, dernière. non, Je pas veux au toujours Qatar, avoir le conseil de nous. C'est mon chéri. Que Dieu te bénisse. Alors on y va. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que d'après Edmond, lui il comprend pas que si jamais il y a pas assez d'argent, que les garçons ils vont aller faire la manche et que les filles vont tout prendre pour elles. Lui il te dit, khatsi, on se partage, il y a pas de. Super. Ok, donc on avait vu donc tout votre que quand Rabban Gamliel il dit que Roéan et d'Ivra Edmond, la lacha était comme ça. Alors c'est marqué dans le Rishonim ici, mais en tout cas, normalement la lacha est comme Rabban Gamliel qui dit que la lacha est comme Edmond. C'est pour ça. Bon, c'est marqué dans le Rishonim, faut savoir que c'est pas Bachou. C'est pas Bachou, même dans la lacha c'est pas Bachou comment on fait. Super. Qu'est-ce qu'on appelle des biens Nechassim Merubim? Kama Merubim. Amiel, qu'est-ce qu'on appelle des Nechassim Merubim? Beaucoup d'argent, c'est quoi beaucoup d'argent, Amiel, pour toi? Combien de zéros après le... Après le 1. Alors non, en tout cas, là, ce qu'on appelle Nechassim Merubim, ici, de telle sorte à ce que dans l'héritage, ça s'appelle que les garçons, ils vont toucher quelque chose et que les filles, elles vont être nourries par les enfants. Deux avis. Il y a l'avis de Rav Yehuda, nom de Rav, qui dit que les Shiz nous mènent Eluvelu, Shnemasa Chodesh. De quoi être nourri pendant au moins un an, tout le monde. Ça, c'est riche. Ça, c'est pas riche, c'est suffisant pour appliquer la règle de l'héritage classique. Les enfants, les garçons touchent l'héritage, les filles, elles sont nourries. Pourquoi? Parce qu'au moins, les garçons, ils auront de quoi nourrir les filles pendant au moins un an. Un an de sabbatique et t'as rien besoin. C'est beaucoup? Mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha n'est pas comme ça, c'est un an. Lui de mettre Chodesh. Mais non, mais la halakha n'est pas comme ça. Qui a un brita, comme des Shmuel, Amar, Zou, dit Rabban Gamliel, Bar Rebi, ça c'est Rabban Gamliel, le fils de Rabbi, qui dit comme ça. Aval Chachamim, Omrim, les Chachamim disent que c'est pas ça. Que pour pouvoir être considéré comme Nechassim Merubim et appliquer la règle de l'héritage classique, il faut qu'il y ait de quoi aller nourrir les filles jusqu'à leur majorité religieuse. Logique en vérité. Enfin, chez Bagrou, Pougueret. Kedeshi Iznumen, Eluvelu, Hachi Bagrou. Jusqu'à la Bagrou. C'est ça le Tnaï de Aktuva. Tant que elles sont pas Bogueret, qu'il y a l'obligation de nourrir les, Hachi Bagrou, les filles, hein. Évidemment. Ouais. Donc ça veut dire. Ça les incite à se Et la marier. mère, si elle a... Ça veut dire que, imagine-toi, les filles, elles ont 3 ans. Donc, il faut 9 ans de quoi le nourriture, et le reste, si tu dis, voilà, nourrir, ça coûte 10 000 shekels l'année, il faut qu'il y ait au moins 90 000 shekels par gosse pour être considéré comme... Et le reste, tu peux le partager en deux. Et la mère, si elle n'a pas touché la touba encore, non? Et on n'a même pas parlé de la mère ici. On n'a même pas parlé de la mère dans cette histoire. Mais la mère, Là, on elle parle est des pas filles. vulgaire par rapport au La fils, mère, on parce parle, que là, on parle de la mère qu'on a déjà pris avant. Est-ce qu'il reste après la mère, est-ce que la mère, elle est avant les maisonnotes des enfants? Oui. On va parler un petit peu après de l'almana, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas marqué ici clairement. Continue l'agma, elle nous dit, il y a aussi une memra qui dit exactement la même chose, comme la vitrachamim, itmar nami qui a tarabin amar Rabbi Yochanan, ve'amrela amar Rabba Baraba Chanan amar Rabbi Yochanan, kol shi'izonumen elu ve'elu hachi bagru en merubim. C'est quoi, nechassim merubim? C'est hachi bagru jusqu'à que, ils deviennent Bogueret. Pachot mikan, are elu moati, moins que ça, c'est considéré comme nechassim moati. Et ils n'ont même pas le droit d'utiliser l'argent, par exemple. Ça leur revient pas, ils ont plus aucune part dans l'héritage. Ils peuvent le mettre sur un terrain, par exemple. Non, mais ils ont le droit de l'investir. Si c'est les nechassim moatim, ils peuvent rien faire. Voilà. Dans les nechassim moatim, c'est pas eux. Rien. Quand c'est des nechassim moatim, il y a pas assez d'argent. Non. Non, s'il y a assez d'argent, à écart qu'ils la nourrissent tout le temps. Après, si à cause de leur investissement, il va y avoir un moment où elles vont pas être nourries, les filles, non, c'est pas bien. Imaginons, c'est parce que si tu as 10 filles pendant 9 ans, ça fait une somme. Ouais. Tu bloques tout. Bah, si il peut, Et tu bah ne oui. touches pas à cet argent, ni investir. À moins qu'il va avoir de quoi payer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour où elles ont besoin de maisonnettes, il doit leur donner. Comment il va faire? Il va emprunter pour ça. S'il lui préfère investir et d'un autre côté, le jour où elles auront besoin de maisonnettes, je vais emprunter pour ça. Ça lui s'arrange, il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, il a l'obligation de les nourrir. C'est ça, juste ça. D'accord. Donc c'est pas. Après, c'est pas, il toucher peut les- faire ce qu'il veut. Il a l'obligation de nourrir à hauteur de ce qu'il a laissé le père, pas plus. Ouais. Exactement. Il va pas nourrir sa poche, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on lui dit pas, ton père il a laissé, il en a besoin de 90 Si c'est 000. l'investissement du père qui est bloqué, ben l'argent du père, il est là. C'est pour la value de C'est ça qu'il dit, voilà, exactement. En tout cas, les les filles passent avant les garçons quand il n'y a pas d'argent. Mais c'est Pourquoi? normal. On avait dit que les filles, elles vont pas aller faire la manche. C'est pas le rôle des filles d'aller faire la Les manche. filles, elles ont pas, Les filles, elles sortent aller pas. vers la manche. C'est pas de sniout, c'est pas de truc, c'est normal. C'est pas. On avait dit que c'était un problème non seulement de tsniout, mais aussi un problème de que c'était pas, elles étaient pas faites pour ça, quoi. Elles étaient pas adaptées. C'est pas du tout leur rester à la rôle. cuisine et de faire le ménage et en plus d'aller faire la manche.
Malheureusement. Ouais. Non, mais ils arrêtaient de faire ça, quoi. Ah, aujourd'hui, ça marche pas. Alors regardez-moi ce que nous dit la Gemara. C'est ça. Tu veux qu'elle arrête de faire ça et donc tu vas. Khazak, merci beaucoup, Khazak. Ah, aujourd'hui. Alors en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que Are elu moatim ve'ileika le'elu ve'ne'elu achi bagru. Si jamais il n'y a leika le'elu ve'elu achi bagru, si jamais il n'y a pas de quoi les nourrir jusqu'à qu'elles deviennent bogrottes les filles, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous dit la Gemara, chakle les ou banot les kulhu. Alors moi je comprends pas. Tu me dis que ce qui s'appelle nechassim merubim, c'est s'il y a de quoi nourrir les filles jusqu'à qu'elles soient boguerettes. J'ai pas compris. C'est-à-dire que si jamais il y a pas, imagine-toi, il faut pour qu'ils soient boguerettes, il y a plein de filles. Le budget jusqu'à qu'elles deviennent tous boguerottes, c'est disons 1 million de shekels. Imagine-toi, il y a 900 000 shekels. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc les enfants, les garçons touchent rien. Ils touchent rien, rien, zéro. Les filles elles prennent tout ou alors elles ont quand même Une limite. il y a quand même les banim, ils ont quand même de quoi prendre un petit peu. C'est qui fixe ce room de nécessaire? Ça veut rien dire à l'instant, c'est que jusqu'à qu'elles deviennent bogrottes les filles. Jusqu'à qu'elles arrivent jusqu'à l'âge de 12 ans et Mais demi. c'est qui fixe le room que le gâteau est suffisamment. Oui, apparemment il y a un truc classique, un truc connu quoi, C'est voilà, Badin, c'est c'est tant et Badin. tant, tel âge et un Il y a un temps. montant Un montant Mais non, forfaitaire. on le sait combien. En fonction du volume de chaque fille. Aujourd'hui, c'est pas très. Telle taille, tel poids, Quel âge? On sait combien ils ont besoin de quoi pour combien de calories, combien de trucs. Ok, c'est du common sense, ok. Ça marche. Toujours en train de parler en anglais comme ça on comprend. Du sens commun, ça dépend du prix de la. Bah, parle en français, nous on comprend pas l'anglais. Sinon, moi je vais parler en arabe. Ok, on y va. Oui, c'est en Afrique, c'est pas comme aux États-Unis, ouais. Et la marava. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il te dit, lui, il te dit, motzin, la maisonnote, les banotes. Non, Hachi Bagru, Ve'asha'ar les banim. Ah, il te dit que ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'argent des enfants, des filles. Parce qu'en fait, c'est quoi l'histoire? Faut qu'il y ait à manger pour tout le monde jusqu'à qu'ils soient bogrottes. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas seulement les filles. Il faut que tout le monde ait de quoi manger. Jusqu'à la bagroute. On dit à Gmar, mais s'il y a de quoi manger pour les filles, mais il n'y a pas assez pour les garçons. Si tu donnes à manger à tout le monde, il n'y a pas pour tout le monde jusqu'à la bagroute. Il y a pour les filles jusqu'à la bagroute, mais il n'y a pas pour les garçons jusqu'à la bagroute. Qu'est-ce qu'on fait? C'est mariage, hein. Non, bagroute, c'est l'âge d'abord mitzvah. C'est pour ça que je vais me léguer. Et pour les filles, c'est devant la nuit. Mais non, vous comprenez pourquoi il y avait ces. Donc nous dit la Gemara, alors les filles, elles vont tout prendre dans ce cas-là, alors qu'il y a plus que ce qu'elles ont besoin en fait. Imagine-toi, elles ont besoin les filles de 1 million pour jusqu'à leur bagroute. Et les garçons, ils ont besoin aussi de 1 million pour être nourris jusqu'à leur bagroute. Mais il n'y a pas de 2 millions, il y a 1,5 million. Alors les filles, elles vont prendre 1,5 million. Elles n'ont pas besoin d'1,5 million. 1 million. Elles vont prendre 1 million. Qu'est-ce qu'on fait? On dit Agmat, pas chaud. Et là, on va motzin, là, une maisonnote, les banotes, à Bagrou. On sort le million de côté pour les filles jusqu'à la bagrou. Va acheter la banim. Et le reste, ça reste pour les banim. D'accord, ok, c'est pas une. C'est- Il y a rien de. Donc ça, non, ce qu'on veut dire par là, c'est que Yishalou à la ptachim, au moins pour dès qu'ils vont arriver à l'âge de 12 ans, de 10, 11 ans, il y aura plus, ils auront terminé leur demi-million à eux. C'est pour ça qu'ils marient. Et ils vont devoir aller faire la manche. Les garçons, Les mecs, voilà. Les filles petites à 6 ans, 7 ans, Ouais, ils mais vont travailler à 9, 10 ans, travailler, bon, ouais. J'ai pas compris la même chose, c'était qu'il y avait un choix à faire, quoi. Alors regarde ce que nous dit Agmar. Qu'est-ce qu'on appelle Nechassim Merubim et Nechassim Muatin par rapport à des biens qui vont changer de valeur, ou alors l'inflation. Qu'est-ce qui se passe par rapport au prix de l'inflation? À savoir qu'on a estimé le jour où le père il est mort, les maisonnotes de ces enfants-là, on a estimé que c'était 1 million de shekels. Mais maintenant, il y avait pile 1 million. Donc il y a de quoi nourrir tout le monde. Donc c'est Nechassim Merubim. Mais après le problème c'est qu'il y a eu une inflation et que maintenant le prix pour nourrir ces gosses-là, ça va pas leur coûter 1 million, ça va leur coûter 1,5 million. Et maintenant c'est Moatim. Donc c'est des Merubim qui est Ma'atou. À cause de l'inflation. Alors l'homme échané, comment considérer ça? Pshita Merubim Vinit Ma'atou, Kvar Zachubaim Yorshim. À partir du moment où le père il est mort, c'était des Nechassim Merubim, les Yorshim ils ont été zochés de ça, c'est à eux. Et donc quoi? Ils vont devoir donner aux banotes Que ce qui était prévu au départ. C'est ça qui est incroyable, ça. Non, c'est pas Non, incroyable. c'est pas C'est logique. C'est vrai? C'est logique. C'est logique. C'est parce dans que l'autre sens. D'abord, Ça là que m'a dit que c'est pas chou. d'abord, Ensof. Dans l'autre sens. Si tu parles d'inflation. Non, dans ce sens-là, ce que je viens de dire là. Dans ce sens, Non, c'est logique. facile. C'est logique, c'est ce que Et je dans viens de l'autre dire. sens, il faut poser la question. Exactement. C'est-à-dire, il est dans le sens, justement, Agma se pose la question. Non, c'est L'Agma pas dans ça. le sens où c'était Si au tu départ as- les Moatim, mais après c'est devenu Tu as 1 Merubim. million. Est-ce Et que... maintenant tu as besoin que de 500 000 Et francs. Voilà.
Alors, exactement, alors, qu'est-ce qu'on dit C'est ici? ça la question. C'est ce que se pose la question comme l'agmara. Pshita merouvim venitmatluk var zachoubem yorshim. Moatim venitrabou. Si jamais c'était des nechassim moatim qui sont devenus maintenant des nechassim merouvim, comme il a dit Bernard, il y avait au début, 1 million, ça suffisait pas. Et maintenant, tu as 500 000, ça suffit. Ça suffit. Tu fais quoi? Les 500 000. Alors, Maï, nous dit Agma, Birshut Yorshim Kaime. Là, nous dit Agma, est-ce qu'on va dire que c'est Birshut Yorshim Kaime? En fait, la question, c'est est-ce qu'ils ont acquis ou pas les filles, c'est ça? C'est la Voilà. question. Mais, est-ce qu'ils ont le droit de se servir de l'argent ou pas? Non. Moatim venitrabou. Quand les amis de côté s'appellent quoi? Donc ça veut dire qu'au début c'était Nechassim Moatim, après il y a eu une déflation et finalement c'est Meroubim. Ce budget-là il suffit pour nourrir tout le monde, mais au moment de la mort ça suffisait pas. Alors nous dit Agmara Maï Birshut Yorshim Kaime Ilkar Birshut Yorshim Shavuach. Odilma Salukes Misalke Yorshim et Acha. Est-ce qu'on va dire que finalement c'est quelque chose qui appartient au Yorshim et donc c'est l'argent des Yorshim qui a fructifié? Ou alors, on va dire non, les Yorshim, on les a basés de là, on a donné ça aux Banot. Donc c'est que aux Banot, l'histoire. Et c'est l'argent des Banot qui a fructifié. Qui a acquis, quoi, en fait. Qui a acquis ce plus-value? Est-ce qu'on rentre pas dans une histoire de nue propriété et usufruit, en fait? Comme on avait vu. C'est pas usufruit si apparemment on donne aux filles vraiment les biens qui leur sont nécessaires pour leur. C'est pas usufruit. Je suis d'accord, c'est pas les fruits. Mais quelque part, c'est qu'on leur donne au fur et à mesure. Donc là, moi, tu poses la question. Besoin, un peu comme l'usufruit. Non, mais c'est si l'argent il est bloqué pour les filles, ou bien si les garçons peuvent l'utiliser et doivent simplement est-ce que c'est l'argent qui a déjà été acquis par les filles, ou bien c'est l'argent des Yorshim et qui sont eux obligés de sortir au fur et à mesure pour les filles? C'est ça la question. Eh ben, s'ils peuvent l'utiliser. Encore une fois, là, on parle du cas inverse, du cas où au départ, c'était des Nechassim Moatim, ça revenait aux filles. Je suis d'accord. Les filles, elles ont l'argent, et ça a augmenté. Est-ce que on dit que c'est les filles qui ont eu du bénéfice, ou c'est pas les filles qui ont eu du bénéfice? La question, elle est, est-ce que les filles, elles ont acquis? Elles ont acquis, et donc c'est leur argent qui a été mishtabéar. Ou bien non, c'est encore au banim, et c'est le joueur, il est pour les banim. Et donc, à chaque fois, au fur et à mesure, ils sont obligés de sortir les garçons cet argent, ils sont obligés de garder pour les filles. Voilà. Alors, on dit l'agma, tashma, on va apporter une preuve de là. On va apporter une preuve d'un enseignement de Rabbi Yassi, d'Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Yetomim, chez Kadmou, Machou, Benechassim, Moatim. Imagine-toi, il y a des Yetomim qui ont pris le devant et au lieu de laisser les Nechassim, Moatim, on avait dit, quand il n'y avait pas assez de biens, ça revenait aux filles. Ils ont pris ces biens-là, ils les ont vendus. Yetomim, chez Kadmou, Machou, Benechassim, Moatim, Maché, Machou. Ce qu'ils ont vendu, c'est vendu. Ça veut bien dire que c'est à eux. Et donc, ce qui a été Mishtabéar, c'est à eux. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'ils n'auraient pas pu faire ça normalement. Mais ils l'ont fait, ce qui m'a chez Marou. Après, comme on avait déjà vu on en avait parlé un petit peu plus haut, on avait vu ça dans Gittin, que, même si les filles étaient prioritaires dans les maisonnotes, quelque part, elles étaient les premières, on avait dit qu'on n'est jamais motsim dans les kouchot pour des maisonnotes. Les maisonnotes, c'est une chose sur laquelle il y a une takana, une pentikuna olam, que on empêche d'aller chercher les terrains vendus. Pourquoi? Parce que c'était la M Kitzbar, on avait dit qu'il n'y avait pas, c'était illimité, etc. Ouais. C'est la même chose avec cette histoire d'inflation et déflation. Mais c'est logique. Mais c'est-à-dire, les garçons, finalement, on maintient la règle de l'héritage. Les garçons, ils héritent. Et ils ont une obligation de nourrir. Donc finalement, si je te pose la question, alors, si je te pose la question, alors, il y a une différence entre Nechassim Merubim et Nechassim Moatim, au final, il n'y a fait aucune différence, alors. Là, on a l'impression quand même de la Mishnah qu'il y a une différence de comment gérer l'histoire. Quand c'est Nechassim Merubim, ils héritent et une partie pour les filles. Quand c'est Nechassim Moatim, accord pour les filles. Non, mais parce qu'il faut assurer l'obligation. Ils sont obligés d'assumer leur obligation de nourrir. Je suis d'accord, mais d'après ce que tu dis, la question elle tient. C'est pas, oui, mais c'est l'argent des garçons. Si tu dis ça, même quand il y a une inflation, normalement, ils auraient dû sortir de leur poche avec l'argent du père. D'après ce que tu dis. Mais c'est l'argent du père qu'ils utilisent. Oui, mais on a dit que s'il y a une inflation, bah, eux, ils ont gardé 100 000, ça suffisait pour 10 ans. Et ben, ils ont gardé 100 000, ils ont pas à sortir 110 000 parce qu'aujourd'hui, il y a une inflation. Ok, alors maintenant, regarde l'histoire. Donc, on arrête quand même à un moment le compte. On arrête le compte au moment de la mort du père. Regardez l'embrouille, regardez l'histoire maintenant. Ce que nous dit la Gemara, c'est Yativ Rabbi Yirmiyah Kameh de Rabbi Abaou, Vekabae Mine. Almenatoma, est-ce que vous avez demandé tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on fait avec l'almana? Où elle se place à l'almana pour être nourrie maintenant? L'almana aussi, il y a une condition de la ketouba, un tenaille de la ketouba que l'almana elle doit recevoir, à part sa ketouba. À part sa ketouba, elle doit être nourrie par le fils aussi. L'almana, tant qu'elle n'a pas touché la ketouba ou qu'elle ne s'est pas mariée, elle a l'obligation, enfin le truc il doit nourrir. Le truc qui doit nourrir la... Jusqu'à qu'elle prenne sa ketouba.
Alors, jusqu'à qu'elle prenne sa ketouba, ou jusqu'à qu'elle se marie. Et maintenant, la Sheila, c'est ce que, enfin, on avait déjà vu cette Nekuda-là. Est-ce que les Yetomim peuvent décider de dire, voilà, on va te péter ta ketouba, comme ça, on n'a pas te donner les maisons. La femme, elle dit non, moi je veux pas, laissez-moi voir tout, j'en ai pas besoin. Continue à me donner des maisons toute ma vie. C'était une marloquette, ça on avait déjà vu. Entre Daïn et Ress, ils sont pas plus exactement entre Daïn et il rapporte ça de Rajbam. On a vu cette histoire qu'il y avait une marloquette sur ce point-là. Est-ce que les Yetomim peuvent demander à à l'almana de recevoir sa ketouba et donc de ne plus avoir le devoir de la nourrir. Alors regardez ce qu'on dit. Yativ Rabbi Armia Kamed Rabbi Abaou ve Kabae Mine. Allo. Almenato Maou. Shetemaed Benechassim. Si jamais il y a l'almana qui est là, et on se pose la question maintenant, est-ce que le fait qu'il y a l'almana qui doit être nourri aussi par le père, par le père, par le fils, est-ce que ça va déduire dans la somme qui va rester pour les Yetomim, pour dire que finalement ce qui reste maintenant, c'est des Nechassim Muatim. On avait dit qu'il y a une différence si c'est des Nechassim Merubim ou des Nechassim Muatim, que si c'est des Nechassim Merubim, les enfants y touchent, les garçons y touchent et les filles elles sont nourries. Si c'est des Nechassim Muatim, on avait dit que c'est uniquement les filles qui touchent. Maintenant, est-ce que la part de la almana, ça va... Alors justement, mais donc tu veux dire forcément c'est Memaet alors. Sur les filles. Finalement c'est Memaet alors tu veux dire. Ah, voilà. Elle d'abord, après. Ouais, mais si c'est elle d'abord, parce qu'elle a donné sa touba et débarrasse-toi. Si c'est le même statut, les deux. Finalement, il faut les nourrir. Donc finalement, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a de quoi nourrir les enfants, mais il n'y a pas de quoi nourrir l'almana. Si tu regardes dans ce qui reste de l'argent du père, il n'y a que des mazana banim vabanot. La mère a des filles de 3 ans. Mais pas pour l'almana. Est-ce qu'on va dire que puisqu'ils ont de quoi être nourris les enfants, c'est pas les courants, l'almana, elle doit être nourrie. Est-ce qu'on va dire que puisque l'almana elle va être nourrie, donc finalement, c'est des chassim moitié? Pourquoi on dit pas qu'elle est nourrie par les enfants, normalement, l'almana? Exactement. Donc c'est ce qu'on se pose comme question. Est-ce qu'on va dire que ça s'appelle des chassim moitié, puisque maintenant, la mère, elle va nourrir, elle va être nourrie? Oui. Est-ce qu'il y a une priorité entre eux? Non, priorité, c'est sûr que maintenant, on va donner à manger à l'almana aussi. On va donner à manger. On donne aussi. On donne à l'almana. Est-ce qu'il y a une priorité? C'est-à-dire, s'il n'y a pas assez. Au début, il y a pour tout le monde. Au début, il y a pour tout le monde. Au début, il y a pour tout le monde. Non, mais au début, on va donner sur la mesure. Chaque repas par repas. Repas par repas. On va donner repas par repas. Entre guillemets. Il reste 0. Maintenant, on va donner à l'almana. Est-ce qu'on va dire que on va regarder le tarif restant en faisant une estimation combien les garçons et les filles ont besoin jusqu'à leur bagroute et on va voir combien il reste d'héritage pour le père? Et si ça dépasse la somme, comme on avait dit, alors ça s'appelle Nechassim Merubim, si ça dépasse pas la somme, c'est Nechassim Muatim. Et on compte pas la mère. Après, bien entendu, quand tu auras la mère, on va devoir la nourrir. Et ce qui fait que c'est un calcul un petit peu faussé qu'on a fait. Ou alors non, on va faire le calcul amiti. Il y a la mère à compter dans l'histoire. Compte la mère, finalement, tant que tu comptes la mère, il n'y a plus de Nechassim Merubim. Ce qui serait logique. Mais au même titre que les filles. Au même titre que les filles, exactement. Au même titre que les filles. Alors, donc, ce qui serait logique, voilà. Mais même s'il y a des prioritaires, même s'il y a des prioritaires, la Gemara dit qu'il y a un tzad de dire que quand on fait le calcul des Nechassim Merubim et Nechassim Muatim, on regarde pas l'almana. On regarde ce qui reste par rapport à ce qu'il y a comme enfant. Il y a tant et tant d'enfants, il y a besoin d'1 million pour les nourrir jusqu'à leur bagroute. Il y a 1 million, c'est bon. Ah, mais il y a l'almana. On fait comme si on la connaissait pas, l'almana. On regarde ça. La Gemara se pose la question. Elle se dit, comme ça, la Gemara se dit, est-ce que l'almana, elle est même à tête ou elle est pas même à tête? Maintenant, bien entendu, comme tu dis, l'almana, on va lui donner à manger. Alors, regarde ce que nous dit la Gemara. C'est vrai que c'est bizarre d'imaginer qu'on fait abstraction complètement de l'almana alors qu'elle est nourrie. C'est vrai que c'est bizarre. Mais la Gemara se pose quand même la question. Comment t'aurais vu ça? Qu'en vérité, à un moment donné, elle voulait, une femme, elle a dit, elle est restée chez les enfants jusqu'au Mais bout, pourquoi? Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on ferait peut-être abstraction de l'almana. Parce que l'almana, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer cette histoire. Et surtout qu'il y a un tas de dire que là, on peut lui donner sa ketouba et koltouv. D'accord? Là, ce qu'on parle, c'est sans la ketouba, hein. La ketouba de la femme, elle est payée. Donc, si les enfants, ils décident de lui donner la ketouba et de lui dire, on te donne la ketouba koltouv, il n'y a plus de maison à te donner. Donc, finalement, on n'a pas la calculée dans le calcul des maisonnotes. L'almana, on arrive dans le calcul des maisonnotes. T'as dit, si elle prend ses maisonnotes, elle peut pas prendre ce que tu avais dans le Exactement. Même maintenant, je le redis aussi, si tu veux. En tout cas, nous dit la Gemara que Miamrinan Kevan dit la maisonnée mais Mata Odima Kevan dit l'Umenas Balet là puisque si jamais elle se marie, elle n'a plus. Alors là, la Gemara prend l'exemple de la femme qui se marie.
Parce que, comme je vous ai dit, le fait que les enfants décident de lui payer la Ktouba pour la virer de la maison, ça c'est pas pachout qui peuvent faire ça, c'est une marloga. Mais en tout cas, c'est sûr que si elle se marie, elle a plus le droit d'être nisonnette par les enfants. En tout cas, dans un cas pareil, l'almanach elle compte plus. Donc, comment calculer ça? Elle va peut-être se marier dans 20 mois, elle va peut-être se marier dans 10 ans, elle va peut-être jamais se marier. Donc, comment la calculer? Est-ce que justement, on la calcule pas? Et donc, on regarde, il y a tant et tant, ça suffit pour les enfants, c'est des chassim et roubim. Ça suffit pas pour les enfants? Et on compte pas l'almanach, parce que l'almanach, on sait pas comment à quel moment on va. Ça peut être beaucoup, ça peut être rien. Ça peut être C'est un phénomène Voilà. aléatoire. Exactement. Donc, nous disons, im tim tselomar. Et la Gemara se pose la question, il dit, im tim tselomar, que pour l'almanach, kevan deluminas balaitla, ashtanami laitla, puisque si jamais elle se marie, elle n'aurait plus de maisonnote des garçons. Les garçons n'ont plus l'obligation de la nourrir. Donc, on la compte pas dans le calcul de Nechassim Merubim, Nechassim Watim. Bat Ishto. Je sais pas si vous vous rappelez cette histoire dans tout vote aussi. On avait vu qu'il y avait des cas où le mari, il s'engage, lorsqu'il se marie avec une femme, à nourrir sa fille pendant X années. Donc, pour les Tunisiens, c'est pendant combien d'années? 25. Non, 5. Je parle pas tunisien. D'accord? Non, pas justement. Fille étrangère. 5 ans. Sa femme. Hamcha. Donc maintenant, la fille de sa femme. Et c'est 5 ans. C'est 5 ans carré. Ça veut dire quoi 5 ans carré? Il n'y a pas de mariage, pas mariage, quel mariage, pas mariage. Quoi qu'il arrive, 5 ans. Même si elle se marie. Qui ça? C'est aujourd'hui? Ah, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, Gad? Gad Gad Benester, waouh! C'est aujourd'hui. La Shiur le Nishmat Gad Benester. Quel devant? 3 ans. 2 ou 3. 3. Sur la carotte. Non, c'est pas moi, c'est sa femme qui m'a dit. Je suis juste. En tout cas, C'est pour les deux groupes à l'oublier. donc Shiur le Nishmat Gad Benester, qui est un des fondateurs du DAF. Hein. Il était l'un des premiers. Mamash. Il y avait Asher Bokara et après Gad. En tout cas, continue la Gemara et elle nous dit que voilà. Donc on se pose la question, quand c'est une almana, tu te poses la question, est-ce que on compte la almana ou on compte pas la almana dans les nechassim des enfants? Maintenant, nous disons im tim tselomar, que dans la almana, vu que c'est possible qu'elle va pas être nourrie pendant longtemps, donc on la compte pas, on va faire le calcul par rapport aux enfants seulement. Donc je me pose la question par rapport à bat ishto. Bat ishto, c'est quelqu'un qui s'engage à nourrir la fille de sa femme. Même s'il divorce. Même s'il divorce, même si elle se marie. C'est un chov, c'est comme si qu'il s'engage. C'est comme si qu'il s'engage. Je me rends. Prochain aussi, il fait 5 ans plus. On a vu ça, justement. On a vu là-bas que des fois, c'est possible qu'une fille va être nourrie 5 fois. 10 fois. Parce que sa femme, elle s'est mariée, divorcée, et lui, il s'est engagé après 5 ans, et la fille, elle touche 5 salaires. La fille ou les filles, c'est la réponse qui s'engage, jamais. D'accord? Donc, en tout cas, c'est un chov gamour. C'est un chov gamour qui n'est pas limité par si elle se marie ou s'il divorce. Je m'engage, le type, il s'est engagé pendant 5 ans à nourrir les gosses de sa femme. Et là, le cas est différent. Les Donc, gosses parce que ou tu as la une fille. durée. Exactement, c'est ça la Donc, question. c'est pas la- Donc, là, moi, c'est pas la l'almanach, question. il y a pas de durée, L'almanach, il n'y a pas de tandis que durée, là, mais il y a peut-être une que là, durée. comme il y a une durée, c'est différent. Mais c'est justement Donc là, pour ça tu que... l'intègres dans le Ah, calcul. d'accord. Donc, c'est pour ça que la Gemara, tu poses la question. Peut-être que là, on intègre dans le calcul, ou peut-être que non. Pourquoi? Parce qu'il nous dit la Gemara, mi amrinan kevan et keminas banami itla memata odilma, kevan de ilumeta, et si elle meurt. Il y a quand même un cas où la fille ne touchera pas. Moi, je pense que cette fille, elle meurt. C'est le cas mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde peut mourir. Ok, d'accord. Pas qu'elle. Puisque si elle meurt, là, itla, velo memata. Moi non. Nous dit la Gemara, ve imtim tselomar, si tu veux me dire que, ok. Comme c'est possible qu'elle meure, donc on calcule pas Mais les le... filles aussi, elles peuvent mourir. Donc, D'accord. si tu fais le calcul avec les filles, donc le calcul, il va changer. Donc là, tu as une obligation par rapport aux filles et par rapport à la fille de la femme. Donc toutes, elles peuvent mourir. Donc soit tu intègres la fille de la femme dans le calcul général parce que tu... Ah, ça, c'est connais une la bonne durée. question. Pourquoi, dans la fille, on dit pas cette même logique? C'est à la même logique. Tout le monde Pour meurt. moi, parce qu'il a déclaré officiellement qu'il y a un terme, alors que l'autre, on ne sait pas s'il y a un terme officiel ou pas. Ah non, mais la Tu l'intègres Gemara, dans le calcul. À part la Tu mort. l'intègres À dans le part la calcul. mort. mais il te dit que la mort, ça elle peut peut être arriver aussi pour même les pour la gens. fille. Ça peut arriver pour tout le C'est une monde. bonne question. Faudrait Oui, revenir mais parce que je pour sais que un, la il a dit fois, qu'il il est marié. engage 5 ans, Je sais pas s'il sur parle de la ça. femme, il n'a pas dit la durée. Oui, Alors, en tout tu as cas- une- tu as une durée jusqu'à la Il n'a babrouille. pas expressément écrit Mais une d'accord, mais durée. Alors, pour les regarde. filles, c'est jusqu'à Donc la finalement, encore une fois, babrouille. Pour la fille de la je répète femme, le malheur de c'est la 5 Gemara. ans. Donc, tu fais le La calcul. Gemara, elle se pose la question Almana, elle se pose la question Batishto. Maintenant, la Gemara, elle se dit, Imtim Tselomar pour Batishto, comme c'est possible qu'elle meure, donc on va la pas calculer, pour un Balchov maintenant.
Balchov, quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un. Là, c'est pas comme la fille. La fille s'est engagée à nourrir la fille. Là, il a une dette. Le père. Donc, si le père, il a une dette, quoi qu'il arrive, même si le Balchov, même si celui à qui on doit la dette, il meurt, bah, on doit la dette quand même à ses enfants. Donc, il n'y a pas de limite dans ce cas-là. Est-ce qu'on va intégrer ce Balchov dans le calcul pour dire que voilà, dans ce qui reste maintenant, enlève l'argent du Balchov, et donc, au final, il n'y a que des Nechassim Muatim ou pas? Nous disons, im tim selomar qui va délouer métallo, vélo memata, Balchov maou, chez Imaïd benechassim. Mi amrinan, de Kivan et Kimaïd nami itle memaet, puisque si jamais il va mourir, le Balchov, il va quand même toucher l'argent. Donc, c'est normal qu'on va le tenir, on va le faire rentrer dans le calcul des Nechassim. Odilma Kivan de Mechas Regoubaina, comme finalement, pour l'instant, il n'a pas encaissé, le type, il n'a pas encaissé, donc ce qu'il y a ici, je vais calculer seulement par rapport aux enfants. Mechousa Regoubaina, l'homme et maet. Ok, donc finalement, la Gemara se pose la question, 3 bayottes imbriquées. Premièrement, la almana. Deuxièmement, imtim tselomar que la almana, elle, c'est possible qu'elle se marie direct. Quel est le digne de la fille de sa femme qui l'a fixé 5 ans? Imtim tselomar que la fille de sa femme qui l'a fixé pour 5 ans, comme elle peut mourir entre temps. Donc, peut-être qu'on ne calculerait pas. Alors, m'a dit pour le Balchov. Le Balchov, que même s'il meurt, lui, de toute façon, c'est des itomim, il touche. Ça, c'est première façon de poser la baya. Et la Gemara, elle nous dit, Ikademre, qui te pose la question dans le sens inverse. On commence par le Balchov. Imtin Selomar, que le Balchov, tu le tiens dans le calcul. Peut-être que tu tiens dans le calcul que le Balchov, parce que lui, et ses enfants aussi, ils vont toucher. Aval Madin, la Batisto. Et Imtin Selomar, que la Batisto, elle va toucher parce que elle, comme on avait dit que elle, si elle meurt, elle touche. Si elle meurt, comme on avait dit. Imtin Selomar, que le Balchov, lui, il est... Encore une fois. On avait posé 3 questions. Almana, Batisto, Balchov. Le Ikadamri, il te fait la baya dans le sens inverse. Peut-être que c'est... Est-ce que dans le Balchov, il va être déductible, du calcul des Nechassim Merubim ou pas? Imtim, c'est le marque que le Balchov, il est déductible. Pourquoi? Peut-être que lui, il est déductible parce que, quoi qu'il arrive, va le toucher. Mais peut-être que Batisto, c'est pas déductible. Imtim, c'est le marque que Batisto, c'est déductible parce que elle, quoi qu'il arrive, il y a au moins 5 ans fixes. Mais peut-être que Almanato, que c'est possible qu'au bout d'une semaine, elle va se marier. Peut-être que ça, c'est pas déductible. Donc, c'est la Gemara pose la question, elle pose la question dans les deux sens. Vikade Baila, Leidar Gisa, Balchov Maouchemet Benechassim, Batishto Maouchemet Benechassim, Almanato Maouchemet Benechassim. Et nous dit Agma, sur ces 3 bayottes, il y en a au moins une sur laquelle on peut répondre. Nous dit Agmara. Almanato ou Bat, et l'Agma se pose la question, voilà, ce que vous avez demandé tout à l'heure. Voilà, moi, en fait, elle le demande de mes fourrages, je ne me rappelais plus. Almanato ou Bat, si jamais il y a l'Almana et la fille. Mikodemet. Ezemen Kodemet. Amarle, Zil Aïdna Vetam le Machar. Il lui a dit, c'est quoi? C'est 4 questions que tu viens de me poser. Aujourd'hui, je ne peux pas te répondre sur le coup. Reviens demain, je te réponds à ta question. Qui a ta... C'est une réponse que quelqu'un qui veut pas répondre n'importe quoi, il faut que j'étudie Yasuya, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois, il y a marqué, c'est un Pirkei Avot. On répond qu'à bon escient. C'est les embrouillards, les Tunisiens. On les Je rigole, hein, Michael. On répond pas de n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est répondre par une autre question là. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il lui a dit, vas-y, demain, je te réponds à ta question. Ok, il revient le lendemain, bien entendu, il est revenu. Amarli lui a dit, Pshot Miyachada. Il lui a dit, c'est quoi toutes tes questions? C'est des couchottes à dessous de moi, ce que tu demandes. Je vais au moins t'en résoudre une sur toutes tes questions. C'est le cas d'Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Assi, Asu Almana et Telabat, Kebat et Telachin Benechassim Muatim. On a considéré que la Almana, envers les filles, elle est comme la fille envers les garçons. Dans les Nechassim Muatim. C'est-à-dire que de la même manière que lorsqu'il y a des Nechassim Muatim, qu'est-ce qu'on dit? C'est qui touche? Les garçons ou la fille? Les filles. Pareil aussi l'Almana par rapport à la fille, quand il n'y a pas assez pour tout le monde, c'est qui touche? C'est l'Almana. Exactement. Regarde par rapport à les filles. Par rapport à sa fille. À sa fille, elle, le mec s'est engagé. Sa fille ou pas sa fille, peu importe. En tout cas, oui. Même sa fille. Oui, même tout, quoi. Ouais. Alors, Asu Almana et la banot, et la bat qui bat et la chin. Benechassim Muatim. Ma bat et la chin, abat nizonet, va achin nishalu ala ptachim. Af Almana et la bat, Almana nizonet,
Ve'abat tishael ala ptachim. Mais c'est super normal. C'est super C'est normal, tu vois, mais Si tu as c'était... une fille Parce que, par rapport tu as à des la filles de bouchère- 3 ans, tu fais quoi? Tu les laisses crever de Non, faim? mais c'est-à-dire que la bouchère, en fait, d'une femme d'aller. Et demander pourquoi l'argent c'est aux comme portes, ça? Pourquoi elle est c'est plus comme grande ça? qu'un enfant qui va demander aux portes. Pourquoi c'est comme C'est pas ça? l'argument, C'est des d'ailleurs. filles de 3 ans. Donc finalement, Tu ne alors, peux pas finalement... arrêter. D'accord, même si- Attendez, donc finalement, on n'a pas résolu tous les problèmes. On n'a pas résolu tous les problèmes. On a répondu que un. Almana Vebat. Almana Vebat, mi à Kodemet. Non, même Almana, on n'a pas répondu. On n'a pas répondu la méthode de calcul. Est-ce qu'on tient compte des Nechassim de l'Almana, des maisonnotes de l'Almana ou pas? Ce qu'on a répondu, c'est que Almana ou Bet, Almana ou Bat, mi Kodemet. On peut penser qu'elle va les nourrir. Alors maintenant, Edmond. Qu'est-ce qu'il a Edmond? L'histoire de Edmond. Qu'est-ce qu'il a dit Edmond? Edmond, il a dit que sur ce qu'il lui a dit, je comprends pas pourquoi moi je suis un garçon. Alors que normalement, je suis un garçon et je sens qu'on me doit et on va quelque part me prendre de l'argent et on va donner ça aux filles. Alors que moi je suis un garçon, normalement je devrais toucher plus. C'est quoi cette histoire que nos garçons normalement doivent toucher plus? Alors, moi elle propose plusieurs choses. Elle dit, première pchat, qui serait un bon pchat, c'est parce que le garçon étudie la Torah. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'étonne Edmond et qu'il dit que comme le garçon étudie la Torah, ma putain tu lui enlèves l'argent et tu la donnes aux filles. Le garçon il est l'homme de Torah. Là, moi je dis c'est un très beau pchat ce que tu dis, mais dans ce cas-là ceux qui étudient pas la Torah tu ferais pas la même chose. Si jamais c'est un garçon qui étudie pas la Torah, tu ferais pas la même chose. Donc c'est pas sûr qu'il a pas voulu dire ça à Edmond. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire à Edmond? En fait il dit que le garçon, pourquoi lui il a l'impression que ça lui est dû? Parce que dans les héritages, c'est lui l'héritier, tout simplement, c'est ça le chat pas chaud. C'est lui l'héritier prioritaire. Donc normalement, on aurait dit, voilà, exactement, pourquoi c'est la complication. C'est lui l'héritier prioritaire, donc normalement, lui, il devrait avoir, les biens. On nous dit la Gemara comme ça. Maïkama, Bayachikama, Bishvil, Shani Zachar, Vera, ou Yani la Sokba Torah, Ifsati. Moi, je suis un Zachar, j'étudie la Torah, je suis Raoul la Sokba Torah. Donc, j'ai la mission de Talmud Torah, donc normalement, je devrais gagner. Pourquoi vous me faites perdre? Amarli lui a dit dans ce cas-là, ceux qui étudient pas la Torah, Amarli Rava, et la Meata, Mandasik Batora, ou des Yarit, de la Sik Batora, le Yarit, celui qui étudie pas la Torah, il va pas hériter. Et là, Rava nous dit Rava, Achika Amar, voilà ce qu'elle a voulu dire, Bishvil Shani Zachar, verra, ou Yani Lerej, Benechassim et Rubim, puisque je suis un Zachar et que normalement, je dois toucher l'héritage quand il y a beaucoup de biens. Donc non, je devrais gagner. Et pourquoi il s'addit, Benechassim Moatim, pourquoi j'étais mafsid dans les Benechassim Moatim? Et la lacha, elle est comme qui? Je vous dis, je me regarde dans le Shlim, comment trancher la lacha dans ce cas-là. Il y en a qui disent que comme, il y a Rashbak qui a dit Rohim, comment il a dit? Roréani divré Almon. Il y en a qui disent que la lacha est comme ça, il y en a qui disent que non, c'est la lacha comme ça aussi dans ce cas-là, c'est ma regarde Rishonim. Khazak, donc la Mishnah, on va la relire demain, mais on croira demain. On a fait un daf, on croira demain. Alors en fait, il hérite rien le garçon. Alors une seconde.